Ernest Pignon-Ernest, vous êtes un artiste excessivement physique, on le savait, mais qu'est-ce que vous venez de déballer là? Un tableau de Veliković, Vladimir Veliković, grand peintre yougoslave. Et vous le connaissez personnellement? Ah oui, c'est un ami, oui. Donc, c'est une référence, vraiment, c'est pour moi un des grands peintres de ma génération. Et vous êtes impliqué, je n'allais pas dire au-delà du raisonnable, parce qu'on n'est jamais impliqué au-delà du raisonnable, mais vous êtes très impliqué dans ce projet. Oui, depuis le départ, enfin presque au départ. Je veux dire que j'ai un attachement, une grande amitié avec Elias, à partir de l'œuvre de Mahmoud Darwish, au fond. Voilà, j'ai eu la chance d'abord que Mahmoud Darwish vienne un jour me visiter à mon atelier avec Elias et Olivier Pi, que de là naisse le projet d'un travail sur place là-bas à Ramallah. Et malheureusement, nous avions fixé une date, et à la date en question, Mahmoud était mort. Donc je suis allé quand même. J'ai fait une espèce de parcours d'image de Mahmoud Darwish qui disait que malgré sa disparition, sa présence était légitime là-bas, c'est-à-dire qu'il avait toujours été absent et présent, quoi, hein, en quelque sorte. Il a incarné l'exil de toute manière. Voilà. En fait, quand il est passé dans mon atelier, c'est passé ça, c'est qu'il a découvert qu'il y avait une image d'Arthur Rimbaud qu'il connaissait, que j'avais dessinée moi dans les années 70 et collée de Charleville à Paris. Et du coup, en fait, quand je suis allé à Ramallah, je pensais que je travaillerais avec lui, que j'inventerais des images à partir d'un dialogue avec lui. Donc il n'était plus là, et je me suis souvenu de cette image de Rimbaud, qui était comme un parcours, et donc j'ai fait un parcours. J'ai fait une image de Mahmoud Darwish en pied, tel que j'avais le souvenir, et on l'a collé de Ramallah jusqu'à Gaza, voilà, dans des lieux un peu symboliques, avec des extraits de poèmes. Et donc là, nous sommes dans l'attente de ce musée palestinien, de Palestine, en Palestine. Un jour, il ira un jour là-bas. Et ce jour, c'est pas l'an prochain, mais c'est... Ça, je crois que ça ne dépend pas des artistes, quoi, vraiment. Mais le fait même qu'on le constitue, une espèce d'affirmation du futur État palestinien, de sa légitimité, hein, et le fait d'affirmer la présence de l'art, ça fait penser à ses poèmes à lui. Vous savez, il disait « Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. » Et ben voilà, les Palestiniens aiment l'art aussi, quoi. C'est indissociable. Là, nous avons deux belles photographies, une sculpture en bronze, mais ça fait partie des nouvelles donations. Mais juste dans cette portion de mur que nous n'avons pas encore montée, nous allons mettre 4 à 5 pièces emblématiques de l'exposition précédente, un peu une espèce de petit mur de rappel à l'usage de ceux qui n'ont pas pu être présents avec nous l'an dernier. Donc il y a ces 4 pièces, tout le reste, ce sont les donations de cette année. Je voudrais vous montrer une pièce très très belle, parce qu'elle est très importante dans l'histoire de la peinture contemporaine arabe. Bonjour. Bonjour. Enki Bilal. Enchanté, bonjour. Ravi. Et alors, voilà. Bonjour. Restez là. Ça va? Merci de passer. Voilà. Merci. Donc, Elias s'embarque. Oui, donc ça y est, c'est fait. Voilà. Bon. Voilà. Merci de passer. On est en train de déballer ton ami, ton compatriote. Alors, ton moi j'ai ça, mais alors j'ai pas de cadre. Mais on s'en occupe. D'accord. Je m'en occupe. Demain matin, j'ai rendez-vous chez Marin pour moi. Je prendrai un cadre. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Vous me donnez un titre pour qu'on fasse le cartel. Si vous me dites l'année. L'année, c'est 17. 2017. Je vais noter tout ça.
Une autre question. Vous êtes né en quelle année? Parce qu'on En 51, c'est un à Belgrade, enfin, en Yougoslavie. Yougoslavie. Ah oui, j'y tiens. Nous aussi. Je dis que Vladimir, toi, vous vous présentez comme Et donc c'est 2017. Des grandes, Yougoslavie. je ne suis pas un grand nostalgique, mais là-dessus, oui, je suis très nostalgique sur cette histoire. C'était une catastrophe, une bêtise. On n'a pas encore vu. On vous montre un peu. Ah oui, On commence. Il y aura un dessin de Tardy à côté de toi, ça te va? Ça va? Parfait. Vous êtes les deux. Et peut-être Ferrandez. On en a un Ouais. sur Chabra et Chatila. Ah oui. Voilà, donc on aura tous trois. Là, c'est un portrait de Mostar. Ah oui. C'est votre grand poète, Darwish. Parce que nous allons vivre avec un poème. On a appelé l'expo Nous aussi nous aimons l'art, mais c'est un clin d'œil à un poème très beau qui dit Nous aussi nous aimons la vie. Voilà, donc juste. Et lui est un peintre égyptien, c'est une toile de 68. Il est décédé assez longtemps, je crois, pas la date, qui a marqué tout un courant de la peinture contemporaine en Égypte. Et donc on l'a pris parce que c'est une toile très importante dans son parcours et dans le. Ouais. Et là, nous avons une toile qui était exposée l'an dernier de Cueco. Et Cueco est décédé pendant l'exposition. Alors cette année, l'exposition est en hommage à Cueco. D'accord. Nous rendons hommage. Tu l'as connu? Non. Ah non. Alors nous, c'était dans les mille. Là, nous avons une aquarelle d'un artiste palestinien, date de 65. Et d'ailleurs, après, le style a complètement changé, n'est-ce pas, Eric? Oui. Il Bonjour. Il est extrêmement intéressant. C'est vraiment Eric Descamps qui est directeur du musée. Et donc, ici, ça, c'est une série de 80. Rachid Qureshi a pris 10 grands mystiques de l'islam et avec chacun une couleur. Il a fait des variations de 8 pièces avec chacun des mystiques. Et tout un travail. C'est magnifique. Oui, non, mais c'est de la calligraphie. Quand on voit le 80, et c'est des. Alors, il y a un travail incroyable. Très, très beau. Oui, ah oui, carrément. Ouais. Alors, ils étaient terribles. Alors, il y en a qui sont. Il m'a dit, je vais vous donner quelque chose, on va voir si vous allez oser l'accrocher. Non, tu sais, avec toutes les idées. Sur l'islam. Toutes la nos femme, femmes, toutes nos bien femmes, sûr. bien sûr. Ah, c'est magnifique. C'est une photographe qui s'appelle Joss Drey, qui a beaucoup travaillé. C'est une photo orientaliste. Ouais. Oui, il y a un jeu là. C'est une photo faite en Algérie. C'est en Algérie? En Algérie. J'aime beaucoup cette photo. Oui, c'est beau. Et lui, il est un peu. Mais on a de belles photos, on a des photos de Cartier-Bresson, de Boineau, tu vois. Oui, là, c'est la deuxième expo. Hein, c'est bien. Oui, oui. Lui, à l'espace, il faisait un reportage sur les réfugiés qui arrivent à Monaco. Et il a fait cette photo que je trouve magnifique. De la commune de Paris. Oui, d'accord. Tu vais prendre le même cadre, c'est pour ça. Donc là, je vais prendre un cadre comme ça. Nous, la commune. Tu le connais? En tout cas, la femme, c'est quelque chose. Bah oui, l'homme, hein, quand. Tu as déjà entendu sa femme? Je la connais très bien, je la connais quand Elle on chante était comme à l'époque Maoïs, je la connaissais quand elle chantait, quand on était étudiants. Nous sommes les Ouais, partisans. là, il y a 68, on va fêter 68 par le collet, c'est Ernest qui m'a dit viens par là. Non, c'est une histoire de filiation, une histoire d'amitié, de lien artistique. Et j'ai pas pu venir l'année dernière, j'étais pas disponible, j'étais très pris. Là, voilà, à l'occasion, j'ai réussi à trouver, parce que je bouge énormément en ce moment, j'ai trouvé un dessin qui pourrait d'ailleurs être une femme de Palestine. Je crois énormément au combat des femmes, palestiniennes ou autres, et aujourd'hui plus que jamais. Et voilà, donc je pense qu'il est important, essentiel même, que l'art soit présent partout.
et notamment dans des endroits les plus sinistrés ou les plus difficilement accessibles. Et voilà, en plus, filiation réelle avec Ernest Pignon-Ernest, avec Veličković, avec Tardy, voilà. Et vous venez d'un pays qui n'existe plus, et vous faites ça pour un pays qui existera un jour? Je me sais un peu le but, effectivement. Le pays qui n'existe plus, je ne vais pas revenir sur l'indécence dans laquelle il a disparu et comment il a explosé, éclaté pour des raisons bassement stratégiques, géopolitiques et surtout commerciales, financières, honteuses. Il y avait de quoi faire un pôle très attractif et très puissant et très fort, intellectuellement, culturellement déjà, sur les Balkans. Tout ça, ça a été gâché, gaspillé. Donc maintenant, il faudrait éviter de continuer à faire du gaspillage avec les États, surtout avec les humains qui les composent.